Donc, il est 10h45. Donc, bonjour à tous. Je suis Steve Quirion du Service national du récit de l'univers social. Très heureux de vous voir en grand nombre pour cet atelier spécial, unique, peut-être une première. On s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme service national pour vous offrir des ateliers différents? Puis, bon, on s'est dit, ben, ça serait le fun qu'une partie de l'atelier soit animée par des élèves. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a fait appel à l'école Le Sommet, qui est de la commission scolaire de la CS-DPS, donc des premières seigneuries, pour animer une partie de cet atelier. Donc, vous êtes dans le cadre aussi du rendez-vous, il faut rappeler, rendez-vous virtuel du récit. Rendez-vous qui est à sa 3e édition et qui a beaucoup de succès, ma foi, parce que dans le fond, on a à chaque fois là, plusieurs personnes et aussi, il faut dire qu'il y a 6 ateliers aussi qui sont offerts, plusieurs en même temps. Donc, vraiment, là, plusieurs personnes qui viennent se joindre à nous pour traiter de différents sujets, dont aujourd'hui la cartographie en ce qui nous concerne. Je voudrais remercier plus particulièrement, vous allez voir tantôt, peut-être Maude, si tu peux allumer ta caméra, donc Maude Labonté, ma collègue. Donc vous voyez les élèves là, qui sont avec elle, donc salut tout le monde. Et je voudrais remercier en fait Sylvie, Étienne et Nathalie, qui sont les enseignants qui accompagnent les élèves, qui ont justement coaché pour cet atelier-là, pour justement bien se préparer. Donc, voilà. Peut-être le petit plan, un plan de la présentation. Donc, on va s'échauffer l'esprit un petit peu avec des problèmes géographiques. Donc, voir un petit peu, dans le fond, je ne veux pas dire que la carte vous ment, mais la carte ne vous dit pas tout, hein. Donc, il faut bien comprendre, en fait, ce que c'est la cartographie quand on manipule les cartes et pour bien comprendre ses pièges ou bien comprendre sa composition, on va commencer avec 4 problèmes géographiques qui vont être en partie animés avec les élèves. On va aussi avoir une présentation de la part des élèves sur les Google Mes Cartes, donc en classe, sur l'utilisation de l'outil comme tel. Donc, ils vont vous parler un petit peu de leur expérience. Donc, c'est des experts en la chose. Ils ont réalisé un projet en classe avec leurs enseignants. Et bon, on va vous présenter vers la fin des tâches en univers social si vous voulez avoir accès à d'autres propositions. Il faut dire aussi que le cœur de cet atelier-là, c'est la création d'une carte. Donc, on va vous demander de travailler un petit peu. Et à la fin, vous pourrez obtenir un badge, donc un badge numérique qui vous certifiera, dans le fond, que vous êtes bien vous avez bien participé à cet atelier-là. Donc, c'est un badge qui est généré par le site Campus. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole aux élèves qui vont se présenter. Bonjour, mon nom est Jean-Christophe, j'ai 17 ans, je suis élève de 5e secondaire à l'école Le Sommet. L'école Le Sommet, c'est une école de Québec qui, au quotidien, tous les élèves utilisent leur tablette. On a aussi l'escouade tactique, d'ailleurs, je suis dans l'escouade depuis ses débuts, il y a 5 ans, parce qu'on a vraiment été, moi, ma génération, on a été à son erreur les premiers, vraiment le projet pilote. C'est une escouade qui est un groupe d'élèves qui est formé pour aider et soutenir les enseignants et les élèves dans l'utilisation de l'iPad. J'ai avec moi 5 élèves de première secondaire qui ont participé, qui ont vécu l'activité de la cartographie numérique en classe. Je les laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Louis Cédrian et j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Jacob Dugas et j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Samuel Vallée, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Francis Cassala. Bonjour, je m'appelle Lisa Pagé, j'ai 10 ans. Donc, comme on vous l'a annoncé, on va faire un petit problème géographique, pour s'échauffer un peu les neurones géographiques. Et donc, sans plus tarder, Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous présenter
le premier problème géographique, donc la question. À quel territoire la superficie du Groenland est-elle comparable? Donc, merci Jean-Christophe. Premier problème, on vous met sous les yeux ici la carte du monde et avec identifier le Groenland, donc dans le chat ou si vous voulez le faire à l'oral, donc suggérer justement quel territoire serait comparable au Groenland. Donc, les suggestions dans le chat, n'hésitez pas. Donc, à quel territoire? Ça peut être un continent, ça peut être un pays. L'Afrique. Effectivement, à vue d'œil comme ça. Ça dépend de la projection d'Amérique du Sud. En tout cas, Jean-Christophe, ta question suscite beaucoup d'intérêt parmi les enseignants. Si on se fie à la projection et à la carte, évidemment, c'est l'Amérique du Sud ou c'est l'Afrique. En fait, pour représenter une carte, un objet 3D sur un élément, sur du 2D, si vous voulez, ben, on a un petit défi technologique qui est vraiment quelque chose qui est difficile à résoudre parce que dans le fond, la projection que vous avez et la projection qui est utilisée dans Google Makeart, c'est la projection Mercator. Et c'est vraiment un véritable casse-tête de représenter un objet 360 dans le fond sur du 2D. Et le problème, ce que fait Mercator, c'est qu'il étire les pôles. Donc, les pôles sont étirés et c'est pour ça qu'on a, par exemple, le Groenland qui est complètement démesuré. Parce que le Groenland, sa taille se compare à celle de l'Inde. Vous allez comprendre que si les pôles sont étirés, ben, à l'équateur, ben, tout est à peu près rapetissé par rapport au centre. Et vous allez avoir justement, on vous propose des éléments pour comparer les superficies dans le chat. Alexandre aussi va vous tweeter le YouTube qui est là, donc si vous voulez le garder comme référence, et vous allez voir pourquoi, dans le fond, un objet 360 est difficilement représentable sur du 2D. Et vous le voyez ici avec les indicateurs de Tissot, les pôles sont démesurément, dans le fond, représentés. Et vous avez, dans le fond, une atrocité visuelle qui est, dans le fond, l'Antarctique. Donc, ça, c'est notre premier problème géographique, Jean-Christophe. Donc, est-ce que tu peux nous soumettre la deuxième question? Quelle est la plus longue ligne droite en mer possible sur la Terre? Une autre excellente question, vraiment, là, dans le fond, je vous mets la carte ici. Je suis en bateau et je m'en vais en ligne droite. Quelle est la plus longue ligne que je peux faire? Donc, vous pouvez essayer, dans le fond, avec le pointeur laser dans le bas, d'essayer de faire, je pense que vous ne l'avez pas, mais avec le crayon, vous pouvez même dessiner sur la carte. Est-ce que quelqu'un pourrait, justement, prendre le crayon et essayer de faire la plus longue ligne droite sur le globe? On se rappelle que la Terre est ronde. Je pense que ça se fait de façon anonyme. C'est quelqu'un, un brave, qui veut se lancer. Et effectivement, l'idée, là, vraiment, ça donne, c'est cette impression-là qui, la première, la mauve, mais si on reprend le globe, on voit que dans le fond, la superficie, elle est plus petite, n'est-ce pas? Et ce qui se rapproche le plus, si vous voulez, là, il y en a une qui est un peu croche, là, mais on dirait qu'on n'est pas loin d'une réponse qui serait acceptable, dans le fond. Voilà la plus longue ligne droite, justement, sur la Terre. Donc, c'est difficile à se représenter, mais encore là, je ne veux pas dire que la carte vous ment, mais elle ne vous dit pas tout, n'est-ce pas? Donc, c'est une représentation 2D. Ici, vous avez la projection de Peters. Vous remarquez, dans le fond, en haut, vous avez le Groenland qui est un petit peu moins volumineux.
si on le compare, par exemple, à cette projection-là, qui est Mercator. Et notre plus longue ligne droite, elle est ici, et Alexandre vient de vous envoyer dans le chat une vidéo qui vous démontre, dans le fond, cette ligne droite-là qui est en mer. Et on va passer à notre troisième problème. Où se trouve le nord sur une carte? Où se trouve le nord? Donc, sur une carte. Donc, habituellement, disons, en haut, effectivement, la convention, de façon conventionnée, est toujours en haut. Alors, il y a aussi une chose qui s'appelle le nord montréalais. Donc, quand vous avez Montréal, là, parce que, tu sais, il faut être spécial, donc il faut avoir Montréal doit avoir le nord montréalais. Et le nord montréalais est toujours un petit peu à droite parce que dans le fond, des fois, les cartes sont représentées pour qu'ils rentrent sur une feuille 8,5 par 11 et tout ça. Donc des fois, le nord est un petit peu en haut à droite ou à gauche. Québec aussi, quand on se représente Québec, là, la ville de Québec, c'est plus en haut à droite. Mais l'Australie, hein, le nord dans l'espace, là, le nord, le haut, le bas, c'est un peu, tout ça est un peu abstrait. Et donc, vous avez un exemple de carte ici où l'Australie a décidé, ben, moi aussi, je vais être en haut à gauche de la carte. Donc, c'est une vision très occidentale, justement, une convention très occidentale de mettre le nord en haut de la carte, mais c'est aussi valable de l'avoir aussi en bas de la carte, donc inverser les pôles. Et il n'y aura pas de changement climatique si on inverse les pôles dans ce cas-ci. Dernière question. Qui suis-je? Donc, je vous laisse deviner où c'est. Vous pouvez me mettre dans le chat justement un des éléments qui est là. Donc, où ça se situe cette chose étrange qui, oui, est sur la Terre? Dubaï, on n'est pas loin. Donc, Alexandre va vous présenter, vous mettre la carte. Donc, effectivement, les Émirats arabes unis. Je vous invite à cliquer sur le lien que Alexandre vient de mettre dans le chat. Vous aurez, dans le fond, l'endroit exact où ça se situe. Et bon, c'est la Terre qui est représentée en île touristique. Donc, dans le fond, ils ont créé de toutes pièces des îles. Un peu, ils ont pris ça d'une idée québécoise, peut-être, parce que l'île Sainte-Hélène a été créée de toutes pièces par l'humain. Donc, une idée toute québécoise qu'ils ont importée, dans le fond, aux Émirats arabes unis pour recevoir des touristes, tiens. Donc, vous allez voir aussi dans la carte, il y a aussi des îles en forme de palmiers. Donc, est-ce que la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tout ça, c'est très, très, très bon pour l'environnement? Donc, il faut vraiment s'interroger. Voilà. Voilà pour les problèmes géographiques. Vous êtes vraiment prêts maintenant à pouvoir commencer à travailler sur une carte. Sans plus tarder, je vous présente rapidement, je vous dis rapidement que les élèves de la classe de Daniel, on a été les filmer en début d'année. Cette vidéo-là, elle est disponible sur le site du Récit, récitus.qc.ca, mais en fait sur la chaîne YouTube du Récit. Et dans cette vidéo-là, vous allez voir un petit peu comment les élèves utilisent l'application Google Mes Cartes. Et bon, plutôt que regarder la vidéo, puisqu'on les a en direct avec nous, on va les laisser, dans le fond, nous présenter un petit peu ce que c'est cette application-là qui s'appelle Google Mes Cartes. Donc, je vous passe la parole. Alors, qu'est-ce que Google Maker? Google Maker est un site internet alimenté par Google My Maps, mais qui vous permet de créer votre propre carte. Alors, vous pouvez créer votre propre carte à l'aide de la barre d'outils, de la barre de recherche, des points de site touristiques. Et je vais vous demander d'attendre la fin des explications avant de vous aventurer sur cette plateforme informatique. Alors, pour créer une carte, si vous êtes sur ordinateur, il vous suffit d'ouvrir votre Google Drive. Puis en haut à gauche, il est marqué Nouveau. Vous cliquez dessus. Vous allez cliquer sur Plus. Puis sur Google Mes Cartes, ça va vous ouvrir une nouvelle carte.
Si vous êtes sur iPad, vous trouvez un navigateur Internet, vous allez dans la barre de recherche, puis vous marquez Google Média. Ça va vous apporter sur une nouvelle carte aussi. Dans une carte, il est très important de mettre un titre pour premièrement l'identifier et pour le retrouver plus tard quand tu veux encore le modifier. Pour voir différents choix de cartes de base, il suffit simplement d'aller dans la légende et vous allez voir dans votre écran un icône qui s'appelle carte de base. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir plusieurs différentes choix de cartes de base. Par exemple, une carte satellitaire, une carte relief, etc. selon ce que vous voulez travailler. Sur vos cartes, vous pouvez travailler à différentes échelles. Vous pouvez travailler sur tout le monde, sur une ville, ou comme vous voyez sur la carte en bas à gauche, sur un mini-point, comme notre école. Pour utiliser toutes les possibilités de Google Mes Cartes, vous pouvez utiliser la barre de recherche qui se trouve en haut au centre de votre écran d'accueil. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche pour chercher des endroits partout dans le monde. Les deux premiers icônes, vous pouvez les utiliser pour annuler et rétablir ce que vous avez fait. L'icône en forme de main, vous pouvez l'utiliser pour déplacer la carte. Les deux autres icônes vous servent à créer un repère pour ajouter plus d'informations sur votre endroit et ajouter un tracé pour comparer les territoires. Les deux derniers servent à ajouter un itinéraire et mesurer des distances entre plusieurs endroits. Pour ajouter un repère, il faut chercher l'endroit que l'on veut. Quand on l'a trouvé, si c'est comme exemple un camping, il y a déjà un icône. On clique sur l'icône et on fait ajouter à la carte. Puis, avec le petit stylet, on peut venir changer le titre, ajouter une description et avec la petite caméra en bas à droite, on peut ajouter des photos ou des vidéos. Il ne faut pas oublier de cliquer sur enregistrer pour enregistrer les modifications. Le petit saut de peinture, lui, il permet de changer la couleur et l'icône que vous désirez. En cliquant sur plus d'icônes, vous pouvez avoir accès à des tonnes de choix. Finalement, la corbeille permet de supprimer le repère si vous ne l'aimez pas. Si on ne partage pas votre carte, c'est seulement vous qui aurez accès pour la modifier. Personne n'aura accès à celui-là, ni pour la modifier. Pour la partager, il faut aller dans la légende et vous allez voir dans votre écran un icône qui s'appelle Partager. Quand vous cliquez dessus, dans votre écran, il va vous apparaître deux méthodes pour partager votre carte. Soit en partageant par adresse courriel, soit en partageant le lien à vos élèves ou à vos amis. Dans le cours de géographie, nous avons vécu un atelier sur le territoire touristique. Il nous fallait trouver 3 attraits touristiques, dont un culturel, un naturel et un infrastructure. En classe, nous avons réalisé ce projet sur 5 territoires différents: Tahiti, Paris, Venise, la Savoie et les Grands Lacs africains. Ce projet, c'est un peu ce que vous allez retrouver dans les prochaines minutes. Dans les prochaines minutes, nous allons vous faire vivre une activité, mais tout d'abord, je vais vous expliquer les tâches que vous allez devoir accomplir. La première tâche est ajouter un repère sur un territoire touristique que vous souhaitez visiter. La deuxième est préciser quel est son attrait touristique en ajoutant un titre. La troisième est ajouter une image et si vous voulez même une description. Et pour les professionnels, vous pouvez modifier le pictogramme. Une fois votre tâche complétée, vous pouvez rafraîchir votre page pour voir la position des autres. Pour rejoindre la carte, vous n'avez qu'à ouvrir un navigateur Internet et entrer le lien URL, monurl.ca/carte19. Il se peut que vous ayez des problèmes techniques, mais ne vous inquiétez pas, même dans une classe de 32 élèves, tout s'est bien passé. Puis c'est important de préciser aussi que ça prend un compte Google, mais c'est gratuit. Je laisse Steve vous expliquer le reste. Donc, la consigne est claire. monurl.ca/carte19. Puis, bon, on commence ensemble à faire une carte. Donc, c'est une partie plus créative de la présentation. Puis après ça, on revient sur cette carte-là avec les élèves. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez allumer votre caméra. Donc, ici, avec le saut de... Super, José, elle a réussi. Puis, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait parler du projet? Qu'est-ce que vous avez appris pendant le... Voilà. Donc, vous pouvez venir devant la caméra, peut-être.
Ben, on a appris pas mal comment ça va de Google Maker, puis c'était quoi. Puis est-ce qu'il y a des territoires touristiques ou des enjeux dont vous avez pris connaissance? Jacob, tu me disais tout à l'heure, en Afrique, je pense? Ouais, ben, j'ai appris qu'il y avait des grands lacs en Afrique. Parce que je croyais pas qu'en Afrique, il y avait des lacs. OK. Encore moins des grands lacs, ça s'appelait comme ça. Et dans quel pays? 5 pays. Je vais t'en trouver un. Non, Kenya? Ouais, C'est bon. Super. Pour ajouter une image, il faut cliquer sur le petit stylo et il y a une petite caméra qui va apparaître à côté de la description. On clique là-dessus puis on peut aller acheter des images à partir de notre bibliothèque ou en cliquant sur la flèche sur le côté. Là, il y a comme une espèce de ligne. Là. Sur la flèche à côté, on peut chercher direct dans le Merci. Non. Donc, il y a un petit plus lorsque vous ajoutez une image, il y a un petit plus complètement à droite. Cliquez sur plus et recherche d'images Google. Donc, vous recherchez directement dans Google. Donc, ça va vraiment vite. Puis, bon, on peut ajouter là, à partir de ça une image. Vous pourrez même ajouter plusieurs images. Lorsque vous allez avoir votre image d'ajoutée, vous avez un petit plus. Donc, les élèves veulent intervenir. Je vous écoute. Donc, on est prêt à répondre à la question de Virginie qui se demandait par rapport à la motivation de manière numérique ou avec un atlas. Ben, je pense que pour la majorité des élèves, c'était plus encourageant, ça me donnait plus de motivation. Parce que d'après moi, il y a beaucoup plus de choses à faire sur la tablette que sur le papier. Aussi, c'est plus dynamique, on peut ajouter des choses, des photos, on peut faire bouger des choses et c'est beaucoup plus, ça donne beaucoup plus de motivation aux élèves qu'une simple carte de papier. Il y a une question sur l'escouade. En fait, l'escouade tactique, c'est une base volontaire. Moi, quand on me l'a proposé en secondaire 1, Suto est venu nous le présenter, puis moi j'ai tout embarqué parce que j'aime ça, la technologie, puis on a des sorties extrascolaires, mais les rencontres, c'est vraiment sur les midis. Le Suto s'occupe de former, puis au fil des années, ben, c'est quand même une gang qui reste attachée. Là, Ben, la preuve, dans le fond, tu es là depuis première secondaire. Ouais, moi j'aime ça m'appeler le fossile. Et donc, est-ce que toi, tu as déjà formé ceux en première secondaire ou c'est plus quelque chose qui se passe? J'ai déjà assisté des ateliers pour former les plus jeunes. Ah oui, l'année passée, j'ai fait une conférence avec M. Sulto et d'autres élèves sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication à des futurs profs à l'Université Laval. Wow! Impressionnant. Donc, est-ce qu'il y a moyen de savoir, quand on regarde la carte, la personne qui a créé le repère? Est-ce qu'on peut savoir c'est qui les personnes, les collaborateurs? Si je clique, par exemple, là, Non, donc, Livia nous indique que c'est difficile de savoir. Il faut demander, dans le fond, aux élèves d'écrire dans la description le nom. Deuxième question. En ce moment, nous choisissons une couleur à notre goût pour notre icône. Pourrions-nous avoir une légende de couleurs pour les icônes et quelle en serait l'utilité? Est-ce qu'on pourrait se donner une couleur d'icône? Donc, tout le monde choisit son icône, mais on pourrait donner une consigne. Est-ce qu'il y aurait une utilité à ça? Est-ce que vous vous êtes donné des consignes lorsque vous choisissiez une couleur d'icône? Il fallait trouver une image représentative de, de l'endroit où est-ce qu'on allait. Mettons, moi, je travaillais sur les Grands Lacs africains, puis le Kilimanjaro est dans le parc des Grands Lacs africains. J'ai mis une image du Kilimanjaro pour que ça représente l'endroit que j'aurais choisi. Mais finalement, ton repère, tu n'as pas nécessairement choisi une couleur qui était en lien, par exemple, avec le fait que c'était un attrait naturel.
On aurait pu le mettre en vert pour Ouais. dire, bon, mes attraits naturels, je vais les mettre en vert, par exemple. Ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait attrait naturel, infrastructure et culturel. Ça aurait pu être une manière de les différencier par la couleur. Il y avait des éléments de couleur, c'était vraiment Juste la photo. Parfait. Je serais curieux d'avoir peut-être de savoir dans le chat, y a-t-il une autre question? Ben oui, merci, Yvan. Juste savoir dans le chat, pour qui c'est la première fois qu'ils utilisent Mes cartes? En fait, la création de cartes collectives, dans le fond, est-ce que c'est une première pour certaines personnes? Ah, super, on a plusieurs personnes pour qui c'est la première fois. Collective, oui, pour Tracy. Puis, je vous relancerai peut-être sur première fois. Vraiment, il y a plusieurs premières fois. Puis, je vous invite peut-être à réfléchir au potentiel pédagogique, à un intérêt. Ben, c'est sûr qu'en géographie, il y a beaucoup d'intérêts. Mais peut-être à réfléchir à un intérêt pédagogique parce que donc, dans le fond, les élèves vont vous poser des questions tantôt sur la portée ou l'usage de cette carte-là. Donc, peut-être préparer peut-être une petite réponse pour eux. En fait, Jacob, il y a une question ou en fait un défi peut-être à vous relever. Ouais, plus un défi. Mettez un pointeur en repère ou essayez de le placer le plus précisément possible où est-ce que vous êtes sur la carte. Dans le fond, sur la carte du monde? Ouais, sur la carte du monde, essayez de placer un repère à la place exacte où est-ce que vous êtes. Le plus précis possible. Puis, on pourrait leur dire, peut-être choisir l'icône maison. Comme ça, on va savoir que c'est des icônes qui sont plus donc, reliées à leur situation géographique et non l'endroit où ils veulent aller. C'est bon? Très bien. Donc, Pour reprendre l'exemple vas-y, Steve. pour reprendre l'exemple, dans le fond, d'Yvan, qui proposait peut-être un jaune, icône jaune, maison. Comme ça, on sait que tout le monde, c'est leur lieu géographique. Puis c'est intéressant, dans le fond, de réfléchir quand on a la carte à l'échelle du monde. C'est peut-être plus difficile, finalement, d'aller mettre précisément là, le point. Je pense que c'est ça le défi, dans le fond, que Jacob là, vous propose. Donc, de l'essayer même à une échelle beaucoup plus petite, en fait. Ah, Samuel a également une question à vous poser. Alors, après avoir écouté le webinaire, est-ce que ça vous donnait envie de faire un projet sur Google Meet avec vous autres? Très bonne question. Donc, n'oubliez pas de rafraîchir la carte si vous voulez voir les points de tout le monde. Oh, vous allez voir que l'école du sommet a mis une image. Donc, je vous invite à trouver l'école Le Sommet, qui est dans la région de Québec. Puis bon, peut-être à quelqu'un à nous expliquer qu'est-ce que vous avez fait de différent ici. Ce n'est pas une icône qui est proposée. Là. Jean-Christophe a également une question. Je me demandais, est-ce que d'autres écoles ont aussi des groupes comme nous qui soutiennent les élèves et les profs pour la technologie? C'est des problèmes techniques ou des questions? Oui, c'est vrai, c'est une super bonne question. Je serais vraiment Très bonne. intéressée de savoir si ça existe dans d'autres écoles. Si quelqu'un veut répondre, peut-être ouvrir la caméra puis le micro, ça serait peut-être le fun de vous voir. Est-ce qu'il y a d'autres escouades tactiques au Québec?
Donc, y a-t-il d'autres escouades tactiques au Québec? Qui se lance? Ou peut-être que c'est un modèle qu'il faut exporter. Donc, il faut exporter dans d'autres commissions scolaires, mais je pense qu'il y a des gens ici qui ont des escouades tactiques. Pas de votre côté, mais c'est un modèle à exporter. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait justement nous parler un peu des exemples qu'il pourrait faire? Je sais que Jennifer t'a proposé quelque chose. Oui. Oui, je parlais avec Marie. Vous m'entendez? Oui, Steve. Je parlais avec ma collègue Marie-Éden. On est Oui. deux passionnés de littérature, de lecture et d'écriture. Puis je suis dans un projet de multimodalité, donc littérature et multimodalité. Comment l'écriture peut être bonifiée de sons, d'images, de vidéos, de réalité virtuelle, etc. Fait qu'on est en train justement de partir d'un roman d'Agatha Christie. Puis je voyais vraiment l'histoire des personnages se situer sur cette carte-là pour être encore plus, comprendre davantage l'histoire, puis situer davantage les actions des personnages. Je le verrai aussi lors de l'écriture de récits. Fait que ce sera bonifié, mais je vais proposer cette idée-là dans le cadre de notre projet de multimodalité. Super. Je crois qu'il y a des gens qui se sont joints à nous. Vous pouvez aller voir notre production collective. Ça s'appelle sur monurl.ca/carte 19 et on vous invite d'ajouter vos propositions. Donc, Julie nous propose des élèves en français en deuxième secondaire, donc qui justement ont élaboré. Oups, je viens de le perdre. Donc, des Julie, t'es où? T'es perdu. Tu veux venir intervenir, Julie? Julie, deuxième qui doivent proposer une nouvelle merveille du monde. Donc, ils pourraient faire une carte sur ces merveilles, effectivement. Ensuite, on a justement Nancy qui nous propose, je perds vos messages, de montrer les différentes couches. Oui, effectivement. Vous pouvez utiliser les couches, donc vous pourriez par exemple mettre des points dans une couche, par exemple les lieux géographiques, et ensuite de ça, vous pourriez mettre une deuxième couche, puis mettre les lieux touristiques, puis bon, on peut afficher les différentes couches ou pas. Donc je crois qu'il y a une intervention de la part de Nathalie, qui est enseignante ressources. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Nathalie Guillemette, je suis professeure d'anglais et j'utilise le site Google My Maps pour un projet de fin d'année avec ces charmants beaux élèves et on l'utilise pour faire un vlog. On va l'utiliser comme faire un format blog, mais pour découvrir, faire un road trip. OK, ils vont utiliser ça. Alors, pour répondre à la dame là, qui parle de littérature, etc., c'est qu'effectivement, on peut l'utiliser Google My Maps pour faire plusieurs choses. Et donc, ils vont utiliser l'option d'itinéraire. C'est ça, et puis il faut qu'ils écrivent des textes, il faut qu'ils fassent des descriptions. Alors, il y inclut et des images, et des photos, et des vidéos, parce qu'aussi, ils doivent se filmer à nous faire croire qu'ils traversent là. Oui, c'est ça, c'est l'idée, c'est qu'ils doivent créer un road trip où est-ce qu'ils doivent traverser le Canada afin de nous faire découvrir le Canada. Alors, il va avoir à insérer des vidéos, des images, des textes, des descriptions. Alors, on peut utiliser Google Maps pour plus que l'histoire et la géographie. Super. Parfait. Donc, merci beaucoup pour cette idée. Yvan aussi proposait un fil de l'histoire, présenter des événements historiques qui se sont passés à différents endroits. Donc, on peut passer d'un lieu géographique à un autre pour parler de l'histoire. C'est une excellente idée. Ah, un jeu d'évasion numérique, effectivement. Il faudrait y réfléchir. Est-ce que, Émilie, est-ce que tu as une idée précise en tête ou dans le fond, tu lances, on y pense tous ensemble? Avec des indices. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, si vous êtes dans Google, je pense Google Earth, je pense dans Google Maps, il y a un jeu Carmen San Diego. Donc, peut-être s'il y a quelqu'un qui le trouve là, sur le web, peut-être le mettre dans le lien. Donc, ça vous permet justement d'utiliser Google Maps
Et avec quelques indices, ben, donc faire en sorte qu'on trouve avec Google Maps un lieu précis dans le monde. Donc, je suis persuadé que quelqu'un va trouver ça dans quelques secondes. Justement, le jeu Carmen Sandiego là, qui utilise justement Google Maps. Merci Karine. Puis, en fait, quand on l'a trouvé, Maud a eu une petite émotion, donc qui était fan de Carmen Sandiego. Et bon, elle a dû trouver justement la solution à l'énigme. Donc, on est rendu au retour sur notre carte. Je laisse la parole à Jacob. Alors, pour transférer votre Google My Maps sur Google Maps, dans la légende, il va avoir le mot aperçu. Qui est dessus, votre Google My Maps va être transféré dans Google Maps. Elle va être plus belle, plus claire, puis elle va être plus facile à partager. Donc, dans Aperçu, donc lorsque vous êtes dans la carte, dans Aperçu, c'est comme une espèce d'œil. Cliquez là-dessus et vous aurez la carte sous les yeux. Et vous aurez aussi une vision de l'Antarctique, là, comme je vous disais, qui est un peu atroce, là, qui est étirée. Donc, et je vous laisse aussi regarder, il y a des gens qui sont exercés à faire des, des- des, euh, des- des calques. Donc, vous pouvez même supprimer, pas supprimer, mais enlever des points ou des directions. Et donc, voilà. Donc, je poursuis juste pour vous donner quelques suggestions de tâches. Donc, on a lancé plusieurs idées de tâches. Donc, il y en a quelques-unes que nous avons développées au Récit Univers Social et qui sont prêtes à être expérimentées. Alexandre vient de déposer le lien dans le chat. Donc, vous pourrez avoir accès au cahier de l'élève et au fond de carte aussi. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir trouver la vidéo qu'on a tournée dans la classe de Daniel avec les élèves de l'école Le Sommet. Donc, je fais un portrait rapide, si vous voulez, des différentes tâches. Donc, la première qu'on vous présente, c'est Montréal, une métropole. C'est des tâches, évidemment, qui sont en lien avec le programme de géographie en première et deuxième secondaire. Donc, on est le Récit Univers Social, donc il y a peut-être un biais ici de notre côté, mais on a vu qu'il y avait différents projets multidisciplinaires possibles. Dans ce cas-ci, c'est d'utiliser, dans le fond, les images satellites pour essayer d'identifier des lieux, donc des espaces géographiques. Donc, dans ce cas-ci, un espace vert. Donc, pour les élèves, c'est facile de pouvoir justement avoir un espace vert, que ce soit le Mont-Royal ou justement le Parc Maisonneuve. Donc, il y a plusieurs espaces verts à Montréal. Le port de Montréal, donc expliquer dans le fond l'importance d'un port comme à Montréal pour une ville comme une métropole. Le centre-ville qui est assez visible aussi avec ses gratte-ciels et les quartiers industriels, peut-être les laisses de la ville, les raffineries, et aussi les différents quartiers résidentiels. Donc, de pouvoir observer le territoire avec les images satellites et pouvoir identifier des zones, ça, c'est une tâche qui nous apparaît intéressante et que les élèves peuvent réaliser en classe. Donc, encore une fois, le lien est justement disponible dans le chat. Donc, les élèves sont en train de regarder de leur côté les repères, sont en train de corriger, dans le fond, vos travaux. Vous aurez vos notes sous peu. Donc, autre projet sur les territoires autochtones. Donc, justement, pour localiser les différents territoires autochtones. Ce qui est, dans le fond, un défi ici, c'est vraiment, bon, on va taper les différents, on utilise une carte déjà, puis on va chercher des villages inuits, par exemple, et on va retrouver justement le village sur la carte. Et ce qui est vraiment étonnant quand on fait cette tâche-là, c'est de voir l'ampleur du territoire québécois, qui est vraiment immense. Donc, voilà. Puis, je vous invite, si vous avez Google Maps devant vous, à chercher Coudjouac. Ne le cherchez pas dans le moteur de recherche. Essayez de le trouver. Je vous en donne quelques indices. Vous avez le Québec et vous avez la baie d'Ungava.
et donc Coudjouac, et sur une rivière qui coule sur la baie d'Ungava, donc au sud de la baie. Donc, essayez de vous retrouver géographiquement sur la carte, simplement avec ces indications. Vous avez aussi un territoire agricole national, donc vous voyez ici le 1030 qui est dans ce cas-ci la problématique des territoires, les enjeux qui touchent les territoires agricoles nationaux, c'est vraiment la pression urbaine, donc le fait que dans le fond, on veut construire sur des terres agricoles fertiles. Les meilleures terres agricoles, dans le fond, du Québec sont maintenant pavées de béton. Et celles qui restent subissent beaucoup de pression pour justement qu'elles deviennent des espaces habitables. Comme dans ce cas-ci, juste l'autre bord du 1030, c'est là qu'il va y avoir le REM, donc la station principale du REM. Donc, il s'agit d'une terre agricole et encore là, bon, on empiète sur le territoire, ce territoire-là. Donc, c'est une tâche qui permet d'identifier des problématiques, les enjeux, parce que, bon, tantôt, on parlait d'identifier des points sur une carte, mais les élèves ont aussi travaillé sur les enjeux géographiques qui, qui sont, dans le fond, qui est touché par le tourisme, dans le fond, tourisme de masse, puis, bon, ils ont travaillé aussi sur cet aspect-là, donc, allez voir, par exemple, les éléphants dans le parc du Serengeti, ça a aussi des impacts écologiques. Juste se rendre en avion, c'est une première chose. Puis une deuxième chose, c'est aussi de fréquenter les animaux dans leur environnement naturel. Bon, il peut y avoir des conflits entre l'humain puis bon, entre les animaux comme tels. Et dernière carte qu'on vous propose, c'est sur le territoire agricole national. Donc, on a fait une carte complète où les élèves ont accès, dans le fond, au contenu. Donc, un peu comme on a fait aujourd'hui, on a créé une carte, puis bon, le lien est disponible. Puis à partir de ces contenus-là, les élèves peuvent modifier cette carte-là, ajouter des repères. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc, créer une base de cartes, puis demander à la classe, à un groupe d'élèves, de modifier cette carte-là. Donc, c'est une option aussi. Peut-être juste ouvrir sur autre chose, vous dire que tantôt, j'ai vu quelqu'un parler de cartographe. Cartographe est aussi disponible sur Learn Québec. Nous, sur Récitus, il faut rationaliser un petit peu nos services. On va envoyer les gens sur cartographe.learnquebec.ca. Mais donc, il y a Google Maps qui existe, mais il y a d'autres applications. Vous les avez sous les yeux, donc scribblemap.com, Sketch ou Jamboard qui a aussi une espèce de pic-collage, mais où on peut ajouter des cartes facilement. Donc, il y a d'autres outils qui existent, même si l'outil Google Maps est vraiment, Google Maps est vraiment exceptionnel. Donc, sachez qu'il y a d'autres outils qui existent de ce côté-là. Peut-être aussi vous rappeler que tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, les tâches, la vidéo, est disponible dans notre parcours de formation. Donc, vous avez l'ensemble des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social sur Récitus/parcours. Vous avez sur tous les sujets et dont celui sur la cartographie. Donc, dedans, vous allez avoir aussi la tâche de Daniel, Étienne et de Sylvie, où ils travaillaient justement sur la cartographie. Avant de passer la parole aux élèves, où on se fait un selfie, je vais juste m'assurer d'avoir tout le monde à l'écoute et vous parler des badges. Donc, vous pouvez obtenir aujourd'hui un badge numérique, donc un badge de participation pour votre participation à l'atelier. Donc, rapidement, je vous rappelle campus.récit.qc.ca. Vous avez à vous connecter, donc il faut absolument se créer un compte. Et une fois que vous vous êtes connecté, donc créer un compte, vous pouvez vous inscrire justement au cours et réclamer cette badge. Donc, puisque vous avez, dans un premier temps, participé à cet atelier et dans un deuxième temps, réalisé une production technologique, vous pourrez obtenir 2 badges aujourd'hui. Donc, simplement nous écrire, vous allez voir, la procédure est ici à l'écran.
Et vous pourrez justement vous inscrire, soit avec un compte Microsoft, Google ou Facebook, ou votre propre, vous créez un compte, et demander ce badge. Je vous invite, si vous avez des questions, vous pouvez écrire directement à Alexandre Lannoy, qui est du Service national, qui va pouvoir vous aider et vous donner un coup de main dans ça. Et sachez donc, comme je vous disais, ben, notre principe, notre système de badge sur campus, ben, participation, technologie, donc participer à un atelier, voir, consulter les vidéos, ça c'est de la participation. Technologie, c'est s'approprier la technologie. Donc, c'est une deuxième chose. Collaborer, c'est s'approprier une tâche et la partager avec le service national. Et ou utiliser une tâche qui est déjà sur le site pour l'expérimenter en classe. Et dernier élément, et dans le fond, les élèves que vous avez sous les yeux présentement peuvent tous obtenir ce badge, c'est d'animer un atelier. Donc, c'est quand vous êtes tellement rendu bon en technologie que vous animez des ateliers avec le service national et donc vous obtenez le badge animation. Donc, on va être très fiers de leur décerner ce badge. Voilà. Bravo à tout le monde. Peut-être juste vous montrer ce petit sondage ici avant que laisser la parole, le mot de la fin aux élèves. Donc, on vous invite à faire en sorte de cliquer sur le lien. Donc, le lien est dans l'URL. Donc, Alexandre, tu vas avoir beaucoup de mots qui vont sortir. Là. Donc, tu vas juste t'assurer de le remettre 2-3 fois quand on l'aura plus visible à l'écran. Donc, je voudrais remercier tout le monde. Tiens, je laisse le mot de la fin. Donc, on vous invite à répondre au sondage, mais je laisse le mot de la fin aux élèves. Jacob, avant, il voulait peut-être mentionner un repère là, qui l'avait impressionné, qu'avoir son visage. Je vous confirme que ça l'avait beaucoup impressionné. C'était la piscine, la plus longue piscine en hauteur au monde, je crois. C'était genre en Malaisie. Mais j'avais vraiment trouvé ça. C'était bien trouvé. Merci de ta participation. Ça, tu voulais ajouter quelque chose, Jean-Christophe? Non. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça va vous aider dans vos prochains projets. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut voir aussi les enseignants accompagnateurs, Étienne, Sylvie et Nathalie, donc vous remercier d'avoir accompagné les élèves dans tout ça. Donc Sylvie qui est conseillère pédagogique à la commission scolaire CSDPS, Étienne qui est personne ressource et Nathalie enseignante d'histoire, d'anglais. Donc je suppose que vous voulez dire un mot? Ben, merci au Récit de nous avoir acceptés dans votre belle équipe pour participer à ce webinaire. Merci aussi à l'équipe ici en place. On est au complexe G et puis je sais qu'on a eu beaucoup de soutien de leur part. Donc, un grand merci au réseau de nous soutenir comme ça. Et je pense que ce matin, on ne peut pas faire autrement que d'être très fiers de nos élèves. Je pense qu'on fait une belle performance. C'est des élèves de première secondaire pour la majorité, je vous rappelle. Donc, ils étaient très énervés de venir avec vous aujourd'hui, très contents. Puis, je pense qu'ils se sont bien débrouillés. Alors, on est vraiment très fiers de eux. Et il faut sauter. Il faut prendre notre courage, nous, les enseignants, mais il faut y aller. Puis, on trouve toujours plein de belles choses de la part de nos élèves. Merci beaucoup, puis n'hésitez pas à réclamer votre badge, même si c'est juste un badge de participation et technologie, d'autres sont maintenant déjà des animateurs récits, mais vous serez peut-être le prochain animateur récit avec nous, donc pour un prochain webinaire l'an prochain, donc certainement cette formule-là va être reportée parce que bon, elle est très appréciée. Donc merci à tous, puis bon, bonne fin de journée et bon dîner à tous, au revoir.